j'étais un peu gênée hier soir par rapport à ce que vous m'avez dit. Le fait que... alors je conçois que cet espace, cette êtreté n'a pas besoin de rien. Mais... et le fait que vous mettiez en lumière le fait que je sois un peu dans cette recherche de sensation, c'est parce que c'est tellement bon. Il y a cet amour. Et en même temps, je sens que cet amour, c'est pas moi, mais c'est le fait que ça goûte. Et donc, quand vous me dites ça peut être sans ça, je me dis, mais quel dommage. Je crois pas qu'on dise que ça peut être sans ça. Ce que j'ai voulu souligner hier, c'est ne pas s'attacher à cela. Ouais. Ne pas s'attacher aux phénomènes, mais à ceux au sein de quoi ils apparaissent. Répète. Ne pas s'attacher aux phénomènes, Oui, mais ça, ok. s'attacher à l'être au sein duquel ils apparaissent. Ok. Tu vois? Parce que tant que tu dis, oh là là, tous ces phénomènes, mais c'est merveilleux, tu vois, Ah non, je goûte. Tu goûtes pleinement, mais bien sûr tu goûtes pleinement, mais tu es, comment on dit, happé, on pourrait dire, fasciné par les événements. Mais c'est la vie, ça. Et je suis vivante. Ce n'est que le milliardième de la vie. Oui, c'est qu'une expression. Imagine que ce soit un milliard de fois plus intense, plus profond, plus ouvert, plus... Je sais pas comment dire. Je dirais pas intense parce que ça Pas renvoie à la intense. sensation, Oui. le mot intense. Oui, mais alors j'ai ça, mais quand c'est calme et que je ne vais pas goûter. Mais qu'est-ce que tu appelles goûter, tu vois? Et qui est-ce qui goûte quoi? Tu as peur de perdre le goûter. Ah oui. Mais Ah bah t'inquiète ouais. pas, ça risque pas d'arriver. Ah oui. Pourquoi ça, Ça risque pas d'arriver. Pourquoi? C'est comme ça. J'ai eu toute une période de ma vie où en fait je vivais en retrait, donc j'étais continuellement barrée. C'était très confortable, hein. Mais effectivement, pour moi, maintenant, j'étais pas vivante. Oui, ce n'est pas un retrait dont on parle. Et voilà, donc en fait, je pense qu'il y a peut-être ça qui se joue chez moi. Ouais. Voilà. Mais de toute façon, va à ton rythme. D'accord? Et surtout, ne cherche pas à changer quoi que ce soit pour... Tu vois, ça, ce serait vraiment dommage. D'accord? Cela étant dit, ce que moi je peux dire de ce qui se passe ici, de comment ça s'est passé, de ce qui se vit ici, c'est que lorsque le je suis est pleinement épousé, lorsque je suis et que je suis, la vie ne perd pas du tout sa saveur, au contraire. Sauf qu'il n'y a plus de fascination. La fascination est beaucoup moins forte. Il n'y a pas fasciné par les événements, et cependant ils sont goûtés pleinement. Mais pleinement, intimement, directement, sans aucune distance, aucune frontière, aucune protection. Il n'y a pas de Nu. oui, il y a pas de fascination non plus pour le corps comme instrument, tu vois, et pourtant ça sort de cette manière, tu vois, ça sort quand même. Mais on n'en fait pas ouah, c'est bon, c'est le corps, c'est par là que ça se transmet, il faut garder cet amour pour le corps. C'est l'histoire de la proie et de l'ombre, si tu veux. Les événements, c'est l'ombre. La proie, c'est l'être-té. L'événement, c'est synonyme d'expérience, un peu. C'est la même chose. Les expériences, les sensations, les perceptions, les désirs. Tout ce qui Tout arrive ce qui apparaît. et qui disparaît, quoi. Ouais. Ouais.
l'histoire apprend Si on court après les événements, si on court après l'intensité de la vie ou le palpable de la sensation, de la perception, etc., on court après l'ombre. Tu vois ? Si on s'attache à ça, on est attaché à l'ombre. Symboliquement, hein. Oui. C'est pas une ombre. Hein. C'est pour reprendre un exemple qui peut parler, c'est tout. En réalité, le nectar, il n'est pas là. Le nectar de vie, il est dans l'être-té. Et le nectar de vie trouvé dans l'être-té ne détruit pas le nectar trouvé dans les événements. Oui. Il... Mais ça se transmute, Les c'est de amplifie. façon différente. Et pas il l'amplifie, il le révèle pleinement. J'ai pas le mot, il y a un Moi, mot, je mais sais je pas, ne j'ai le trouve mot pas. transmuter parce que c'est Ouais. pas une joie expérientielle. Et à la fois, ça se transmet comme ça. Une joie sans cause. Il en révèle la vraie nature, tu vois. Je veux dire, c'est le mot bonifié Oui, qui vient, mais c'en a un subtilement. autre. J'arrive pas à trouver le bon mot, il y en a un pourtant, je sais qu'il y en a un, je trouve. Substantiel, oui. Les événements sont ce que je suis aussi. Joie aussi. Tu vois? Et alors, la différence après, difficile c'est à que mettre en mots. peu importe que ce qui est vécu soit apparemment bon ou apparemment négatif du point de vue du mental, tout est bon, Oui, c'est ça. par exemple, tu vois. Tout est magnifié, voilà, c'est ça le mot, magnifié. Tout est magnifié. Parce que tout révèle l'espace où ça apparaît. Tout est cet espace. La différence avec une joie expérientielle, dans la joie expérientielle, il va y avoir la peur de la perdre Et que ça s'arrête. et la volonté de la garder. Et puis moi la et- douleur quand il n'y a Sans pas la joie différence. expérientielle. Ouais. Il y a moi et ma joie, alors que. Voilà. Subtilement parfois, parce que ouais. Tandis que là, je deviens la joie. Ouais. Alors cette joie, elle infuse tout ce qui apparaît, tout ce qui est vécu. On pourrait dire ça rayonne. Et en même temps, elle est complètement au sein d'eux. Elle l'a toujours été. C'est-à-dire, on pourrait dire que tout apparaît à partir de la joie, à partir de l'amour. Et alors, peu importe que ce soit une expérience de tristesse ou de joie ou de douleur ou de colère ou de n'importe quoi, tout est magnifié. Et tout est source et à l'origine et a pour origine cette joie. Tu vois, c'est autrement. C'est pas moins. Et il n'y a plus la fascination, parce qu'il y a les événements, il n'y a pas les événements, la joie demeure. Ce que je pourrais On ne dire. prend plus la proie pour l'ombre. Et il n'y a plus la tension. Parfois, c'est subtil, mais même dans le très bon, il y a une tension, puisqu'il y a la peur de ne plus l'avoir. Dans le corps, c'est tendu. C'est tendu vert. Est-ce que ça peut se rapprocher d'un sentiment d'expansion? Quand on est très bien, quand on se sent heureux, il y a ce sentiment d'expansion. Est-ce que c'est proche de ça? Ça, après, ça peut être individuel, pas dans mon expérience. D'accord. C'est beaucoup plus délicat, beaucoup moins intense, beaucoup plus doux, et beaucoup plus profond en même temps, beaucoup plus presque dense, tu vois. Oui. Tranquille. Tu vois, c'est une force tranquille, mais ça crache le feu, mais ça fait pas de bruit. C'est pas Oui, c'est pas un grand événement J'ai physique. peut-être mal exprimé. Ce que j'appelais l'expansion, c'était pas forcément un truc. Non, mais c'est pour ça que je dis que tout dépend oui. de C'est ce qu'on met là-dessus. un sentiment d'une sorte de spatialité, enfin, c'est un peu poétique, hein, c'est pas grave. Spatialité un peu liquide, c'est-à-dire il y a une sensation que l'on peut presque toucher les choses en dehors de soi. Est-ce que ça relève de ça? C'est pas qu'on peut presque toucher les choses en dehors de soi, c'est que Enfin, oui, elles apparaissent en nous. Non, mais moi je parle de partir de Est-ce que c'est magnifié parce que c'est cela qui est perçu dans ce qui se manifeste? Qui se perçoit lui-même Qui se- dans le Oui, manifesté. parce que qui est perçu, il y a encore quelqu'un. C'est ça. Mm.
qui se sait être, se manifester simultanément. Il n'y a pas deux. C'est ça le miracle. Il n'y a pas deux. Tu es tout ça. Tu vois, et alors forcément, comme tu l'es, tu vois, c'est vivant. Tu es la vie en même temps. Tu vois, je veux dire, c'est la première fois que je parle comme ça. D'habitude, je viens plus dans regarde. Ah, c'est drôle ça. Vous êtes la vie, vous êtes ça. Mais pas seulement ça, tous ces objets, tous ces trucs qui apparaissent, ça. Ça qui fait que ça est là. Et c'est pas deux, c'est un. Vous êtes à la fois la substance et l'essence. C'est ça? Oui, C'est les mots. C'est à la fois ce qui apparaît et ce qui lui permet d'apparaître. Simultanément. Les deux à la fois tout le temps. C'est incessant, c'est incessant, c'est incessant. Tu vois, c'est une énergie de fou. Tu vois qu'on est loin de la neutralité vide et sans sensation. Bienveillante. Oh, bienveillance, c'est. Il y a de la vie là, t'es d'accord? Hein? T'avais un doute. C'est beau, hein? Ça bouge quand même pas mal à l'intérieur. Enfin, pour moi, C'est très calme. Ben, pour moi, il y a beaucoup de mouvements dans le corps. Ah, chez toi? C'est lent, hein, c'est tranquille, mais ça bouge. Et en même temps, ce que vous dites là, c'est ressenti quand même, enfin, quelque chose de vaste, de tranquille. Mais dans le corps, il y a beaucoup de mouvements. Il y a la tranquillité et des mouvements. Oui. Dans cette tranquillité. Exact. Oui. Parce que vous ne parliez pas du mouvement, moi je constate le mouvement. Je dis voilà, quand même beaucoup de mouvements. Après, ces mouvements à l'intérieur du corps, finalement, sont pas tellement... C'est une forme différente, mais ils apparaissent aussi au sein de cette tranquillité, tout comme tout ce qui est là. Voilà, ils apparaissent au sein de la tranquillité, c'est ça. Et là, c'est plus agrippé. C'est comme si je séparais l'intérieur et l'extérieur, mais je me rends compte que finalement... Les mouvements vont et viennent, et la tranquillité est tout le temps là en fond. Le phénomène apparaît au sein même du noumen, sans en être séparé. C'est ce noumen qui lui permet au phénomène d'apparaître. Et le noumen est le phénomène en même temps, sous forme de mouvement. Et si ça, c'est BAM! Il n'y a plus de séparation, quoi. Pour de vrai.